Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour lundi 24 mars. Et on commence avec un message du tarot des animaux. Allez, c'est parti pour lundi 24 mars. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message du jour? On en a deux. On a la carte de l'ermite. Consacrez du temps à la contemplation afin de vous retirer en vous-même. Soyez un phare pour autrui dans sa voie vers l'illumination spirituelle. Et on a aussi la carte de l'unité, donc ici c'est le pape. Accueillez cette phase de profonde croissance spirituelle. Vous pourriez être amené à agir comme mentor, à trouver un nouveau guide ou à passer du temps avec ceux qui sont aussi engagés sur une voie sacrée. Alors, pour certains ici, on va nous parler d'une profonde introspection, d'une évolution spirituelle et émotionnelle. Pour d'autres ici, on éclaire le chemin d'autrui ou alors on trouve son mentor. Qu'est-ce qu'on avait derrière? Ah bah ça suit. L'éveil. Si vous regardez les choses différemment, vous comprendrez tout. Ne vous inquiétez pas si vos progrès sont temporairement au point mort. Les choses recommenceront bientôt à bouger. Alors, donc il y a peut-être quelque chose qui n'avance pas. Ouais. La carte de l'éveil. C'est la carte du pendu, on vous invite à lâcher prise. Ok, et derrière on nous annonce un renouveau. Bon, on va aller voir du côté du tarot ce qu'on vous dit pour cette journée du 24 mars. Allez, quelles sont les énergies pour cette journée du lundi 24 mars? À la coupe, on a le 10 de bâton et on a la carte de l'empereur. Alors, bon, peut-être effectivement la rencontre avec un mentor, parce qu'ici on a la carte de l'empereur. La carte de l'empereur, on nous parle de quelqu'un de solide, quelqu'un de fiable, quelqu'un de stable. En face, on a le 10 de bâton, donc on peut me parler de quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. Beaucoup d'expérience aussi, si on me rajoute. Derrière, on a l'as d'épée, la carte de la lune. On est éclairé là sur un sujet particulier. Avec la carte de la lune, il y a cette notion de quelque chose de caché, quelque chose qui est dans l'ombre. Avec l'as d'épée, il y a une révélation, une prise de conscience. Voilà ce qu'on a à la coupe. Allez, on continue. Alors, lundi 24 mars, on commence avec l'as de bâton qui nous parle d'un nouveau départ. Alors, on est dans les bâtons, donc on est dans le feu, ça peut être une rencontre, ça peut être placé sous le signe de la passion, ça peut être une activité qui vous passionne, une nouvelle activité, ça peut être... Ce que je ressens plutôt, c'est une étincelle de créativité, une étincelle de désir, d'envie, quelque chose qui renaît. Oh bah dis donc. On a l'as de pentacle. Alors du coup, oui, bah c'est ce qu'on avait derrière, la carte du pendu. Quelque chose qui était bloqué, quelque chose qui n'évoluait pas, qui n'avançait pas et qui visiblement va bouger au cours de cette journée. On a trouvé des solutions, on est aidé ou guidé par quelqu'un. On commence la guidance avec deux as, c'est quand même assez exceptionnel. En plus, l'as de pentacle, c'est donc un nouveau départ, quelque chose qui débute, mais avec le fait que ça soit dans la catégorie des pentacles, il y a du concret là. Donc, il y a quelque chose que vous avez entre les mains à faire fructifier. On a le 6 d'épée. Il y a une évolution là. Pour certains, vous avez trouvé une solution durable ou quelque chose qui fait changer, qui change vos habitudes, qui change votre façon. D'ailleurs, c'est ce que voulait le pendu, que vous regardiez les choses différemment. Donc là, vous regardez les choses différemment, vous faites les choses différemment. C'est ça que vous mettez en application. Cette révélation que vous avez eue, cette idée, cette solution
que vous mettez en application avec l'As de Pentacle. Ça vous donne une clé, quelque chose dont vous allez pouvoir vous servir. Bon, on continue. Ouais, on a la carte de l'Empereur. Alors, il y a un retour à la stabilité aussi, je le sens. Hein. Justement, si ça a bloqué ou si vous avez pu avoir l'impression à un moment donné que quelque chose régressait dans votre vie, là, ça se stabilise. Il y a aussi cette idée vraiment de compter sur soi ou de compter sur quelqu'un. Alors, on continue. Le 4 de coupe en plein centre de votre jeu. Alors, on s'imagine ici que l'herbe est plus verte ailleurs. Alors, on continue. On continue. On a le roi d'épée qui se font face d'ailleurs. Ouais. Bon, ne résistez pas au changement. On a le page de bâton. On a les pages d'épée. C'est peut-être ça qui vous dérange. Parce que le 4 de coupe, il y a un blocage. Donc, mais c'est étonnant parce que donc c'est ce qui résonne. Enfin, le centre, le 4 de coupe. L'insatisfaction, le mécontentement, le manque peut-être. Tout part de là. Ensuite, on a l'As de bâton, l'As de pentacle, le 6 d'épée. On évolue, on trouve une solution, on avance. On ne peut pas rester comme ça. Donc, il y a vraiment un changement. Page de bâton, page d'épée. On apprend des choses. Hein. Il peut être question ici de se former, d'en apprendre davantage. On est un page d'épée. Donc, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. C'est que le départ, là. C'est que le début. Votre vision s'ouvre. Votre regard s'agrandit. Et on termine avec la carte du jugement. La révélation, la réponse, le retour de karma. Pour certains, vous avez déjà changé les choses. Vous avez le résultat là, sur lundi. Sur cette journée de lundi. Qu'est-ce qu'on a au dos du jeu? On a le 4 de pentacle. Ouais, il y a pu y avoir l'impression à un moment donné que vous avez pu avoir la peur de perdre quelque chose. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le diable, le 8 de coupe. Ça s'éloigne de vous, ces peurs là. Hein, la carte du diable, des peurs irraisonnées, du négatif, des pensées négatives. Alors, je vais recouvrir là l'As de bâton, l'As de pentacle et le 6 d'épée. On a la reine de pentacle. On parle de stabilité. Alors, si vous avez eu l'impression que quelque chose régressait, c'était juste une impression. Hein. Eh ben voilà, un troisième as. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. On a la carte de l'ermite qu'on avait déjà en première position. Là, en premier message, on a le 5 de coupe. Tout part de là. Hein. Tout part d'une déception, d'un mécontentement, quelque chose qui ne vous a pas satisfait. On a trouvé des solutions. On est rassuré peut-être. Sur le 4 de coupe, qu'est-ce qu'on me dit sur le 4 de coupe? On a le 10 de bâton. Bon, je pense que vous allez prendre des décisions là. Hein, il y a besoin de... Alors aussi, d'arrêter de penser à quelque chose qui vous a chiffonné, qui vous a contrarié, qui vous a fait peur. Les questions de se libérer de ça parce que c'est revenu à la normale. C'est ce qu'on me dit. Vous avez trouvé les bonnes solutions, vous prenez un nouveau départ, tout va bien. Derrière, on a le 10 de coupe. Ça peut concerner le professionnel, ça peut concerner le matériel, ça peut concerner aussi une relation. Là, il faut se libérer hein, parce qu'il y a quelque chose qui vous plombe ou qui continue de vous plomber alors qu'il n'y a pas lieu, justement. Pour certains, on va se dire il faut que je fasse du ménage. Il y en a trop. Hein, avec le 10 de bâton, trop de responsabilités, trop de charges, trop de travail, trop de personnes. Il y a un truc comme ça, de devoir faire le ménage. En fait, là,
pour lundi, on me parle vraiment de quelque chose qui a changé, que vous avez dû changer dans votre vie. Et tout part de là, de ce 4 de coupe avec ce 10 de bâton. Quelque chose qui était lourd. Donc de nouvelles habitudes à prendre peut-être. Et on recouvre aussi la dernière ligne, page de bâton, page d'épée, le jugement. Et ça ne va pas s'arrêter là. La carte de la justice. Ok, derrière on a le 8 de coupe. Quelque chose se termine. On s'éloigne. On s'éloigne d'une situation, d'une personne, ouais. Et la carte du monde. Peut-être que pour certains, vous étiez... vous vous êtes rendu compte que vous étiez dans une routine à refaire toujours la même chose, etc., sans vous poser de questions. Et à un moment donné, vous avez été un petit peu bousculé. Là, il y a une peur qui s'est réveillée, une insatisfaction, une fatigue, quelque chose comme ça. Ce qui vous a obligé à voir les choses différemment. Et avec la carte du monde ici, on nous parle de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives. C'est pour ça que ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que sur le moment, ça a permis de résoudre une situation et on nous dit que ça va continuer. Bon. Et en plus, vous avez appris des choses au passage. Donc ça, c'est bien. Allez, on continue avec... Et ça peut être quelqu'un, hein, ou alors c'est vous qui avez apporté la solution à quelqu'un, ou alors vous l'avez appris, enfin, vous voyez... Hein, l'ermite, le pape. Ouais, c'est ça. Il y a une croissance, hein, il y a une évolution. Accueillez cette phase de profonde croissance spirituelle. Ouais, c'est ça, il y a un changement. On agit comme un mentor. Hein, donc peut-être que pour certains, on a davantage de responsabilités, par exemple. Pour d'autres, on trouve un nouveau guide. On trouve une nouvelle façon de faire. On apprend quelque chose. Bon, allez, on va continuer avec le sentimental relationnel pour lundi 24 mars. Allez, pour lundi 24 mars, à la coupe, on a le déménagement. Ben voilà, c'est marrant, hein. On nous parle de nouveaux modes de vie, de transition, d'un bouleversement. On a la carte de la barrière. Oui, c'était pour dépasser quelque chose. On agrandit sa zone de confort, là. Hein, pour trouver une solution dans un lien, dans une relation, alors qu'il y avait... Pour certains, on peut trouver un compromis, par exemple, parce qu'il y avait des différences, il y avait des obstacles. On voit qu'on pose des limites aussi, hein, on encadre une relation. Derrière, on a les cycles. Ouais, c'est ça. Répétez les mêmes schémas, leçon karmique déjà vue. Vous apprenez quelque chose là, hein. Et on a le lien, attachement, besoin affectif, connexion. On a la loyauté et la pause. Il a fallu s'asseoir, réfléchir, discuter, trouver une solution. Allez, on va prendre 9 cartes. Peut-être pour certains, pour raviver la flamme dans une relation. Alors, on commence avec la carte du retour. Seconde chance, retour d'un ex. Ouais. Donc, bah, peut-être retour d'un ex, effectivement. Pour d'autres, hein, c'est vraiment dans l'idée de ne plus faire comme avant, de ne pas répéter un schéma, de sortir de la routine, de raviver une flamme.
de tout essayer, de tout faire pour sauver un lien. On a la carte de la sexualité. Alors, on continue. On est dans le feu, là, hein, avec la carte de la sexualité. On a l'empathie. Comprendre l'autre, sensibilité émotionnelle. Il y a des retrouvailles. Alors, comprendre l'autre, se comprendre aussi. C'est ça que je ressens. Il peut y avoir une reconnexion, là, qui peut passer d'ailleurs par le charnel. Oui, une façon différente de communiquer, tout simplement. On a la carte de la haine, destruction, rancune, blessure non cicatrisée. Allez, on continue. On a le secret, mensonge, confidence. Il y a vraiment cette idée de beaucoup discuter là. Hein. Des confidences sur l'oreiller, peut-être. On a la cicatrice. Donc là, il y a une blessure. Et enfin, on a le miroir. On a le manque. Ah, vous voyez, absence, séparation temporaire, raviver la flamme. Et on a le baiser, s'attarder sur les petites attentions, marque d'affection. Donc c'est ça ici. C'est retrouver quelqu'un, c'est raviver une flamme dans une relation. C'est une réconciliation, le retour d'une personne dans sa vie. Parce qu'il y a le manque. Alors s'il y a une séparation, donc c'est temporaire, vu qu'il y a un retour. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la carte de la plume. Douceur, besoin de tendresse, réconfort. Il y en a qui se sont séparés là récemment. Hein. On a le passé. Voilà, on est en train de guérir d'une rupture. Début de relation. Papillonner d'une relation à l'autre. Ouais, un choix à faire, la stratégie. Bon. En fait, on n'est pas sur la même longueur d'onde ici. Il y en a un qui va avoir besoin de tendresse, de réconfort, etc. L'autre qui va avoir plutôt envie, besoin de passion, de charnel, etc. Ou alors, vous êtes dans le manque, quelqu'un vous manque, vous acceptez son retour même si c'est juste charnel, parce que cette personne vous manque, ou alors vous pourriez être attiré, enfin, vous laissez tenter par quelqu'un qui va vous apporter, alors pas ce qui vous manque, parce que ce qui vous manque c'est lié à une personne, enfin, de ce que vous pensez, hein, bien sûr. Même les célibataires, vous voyez, on a la carte du flirt, donc on a besoin d'être réconforté, on a besoin voilà, d'avoir quelqu'un, d'avoir une épaule. Donc, alors, est-ce que c'est un mauvais choix? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai été voir plus loin. Ouais, on parle d'un choix à faire. En tout cas, vous y réfléchissez. Le challenge, l'éclaircie. Bon, il y a une réconciliation, une amélioration. Vous allez peut-être tenter de nouvelles choses pour faire revenir cette personne. Hein, on me parle de stratégie. Ou pour séduire quelqu'un. Ou tout simplement, ben, peut-être, oui, pour raviver une flamme. Alors, je vais regarder quand même sur la carte de la haine. Le futur. Ouais, on tente de nouvelles choses. On prend une nouvelle direction, on agit différemment. Voilà, pour tenter de raviver une flamme ou faire revenir quelqu'un. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur tout ça? On a le cœur. D'ailleurs, on a la page blanche.
La dépendance, ouais. Bah oui, on me dit, alors, bien sûr ça va pas parler à tout le monde, mais pour ceux qui agissent comme ça, on se voile un peu la face là. Vous savez, il y en a par exemple certains qui, alors que ça ne va pas, ils se disent bon, il y a de l'ennui, on va faire quelque chose. Ah, tiens, on va faire un enfant. Oh la bonne idée. Oh là, on va se marier. Oh la bonne idée. Vous voyez, c'est un peu un truc comme ça là qu'on a. Allez, on va aller regarder. On va aller regarder au cas par cas ce qu'on nous dit. Donc pour les célibataires, on me dit de vous dire que le manque il finit par passer. Hein. Donc faites pas de bêtises. Alors les célibataires, on a le badinage, ouais, on parle de flirt, mais c'est quelque chose de superficiel. Et on a prendre de la hauteur, réflexion, recul, mûrissement. Vous allez vous poser la question, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? J'en ai besoin là sur le moment? Bah oui, voilà, c'est ça. Le choix à faire, le dilemme. Un choix, une décision. Et on a la réconciliation. Les célibataires, vous pourriez avoir un choix à faire aussi. Entre une nouvelle relation et une ancienne. Allez, pour les couples, on a la méchanceté, la clé. C'est pas déjà ce qu'on a eu pour le week-end dernier, ça. Alors, on a de la méchanceté, de la rivalité, des cancans, des médisances. On a la clé du destin qui nous dit que les couples sont protégés. Vous pouvez être serein, sereine. Il y a un changement, un renouveau qui est annoncé. Allez, je vais prendre une dernière carte. Réconciliation. Ah, peut-être que pour certains... derrière, on a la carte de l'union. Peut-être que pour certains, on s'est dit des vilaines choses. Bon, il y a de la communication ou un retour à la communication. Et puis, on ravive la flamme. Hein. Et enfin, pour les triangulaires, on se laisse du temps. On ralentit un peu là. Derrière, on a la même longueur d'onde. On se met d'accord. On cherche à... Attendez, j'en prends une deuxième. Pour les triangulaires... Ah, le passé qui revient. Derrière, on a la rupture, séparation, silence, crise. Ah! Relation magnétique, bonheur, joie et félicité. Oh, on parle de retour, là. Alors, s'il y a retour, on prend son temps. Hein. Derrière, on a les non-dits. On a la même longueur d'onde, prendre de la hauteur, ouais, on essaie de laisser quelque chose derrière soi. Peu importe votre situation dans la triangulaire, que ce soit qui vous êtes dans cette triangulaire, hein, vraiment, c'est de ça qu'on me parle. Hein. Pour certains, on peut me parler du couple officiel, hein, qui se recompose, qui tente de se reconstruire. Hein. Bon, on évite un peu de parler des sujets qui fâchent. On se dit qu'on laisse le temps au temps. On trouve un terrain d'entente. La suite nous le dira en fait. Allez, on va terminer avec un petit message de l'oracle des 22. Donc pour lundi 24 mars, on en a deux. Alors, le pouvoir des cristaux, tout n'est qu'énergie et vibration, cadeau de la Terre et de l'univers. Les cristaux et les minéraux naturels possèdent leur propre vibration et peuvent interagir et influencer sur les nôtres. Si tu es sensible aux énergies subtiles qui t'entourent,
les émotions des autres, les tensions dans l'air, les lieux chargés d'énergie positive ou négative, etc. Alors tu es probablement sensible au pouvoir des cristaux. Utilise ce pouvoir pour accompagner ton bien-être. Bon, ça c'est un petit conseil, voilà. Et on a les rencontres. Il y a parfois des rencontres surprenantes ou inattendues où tout t'oppose. Certaines sont la rencontre de toute une vie et puis d'autres ne font que passer l'espace de quelques instants ou l'espace d'un sourire. Et puis la personne disparaît à jamais car elle est passée juste le temps dont tu avais besoin pour recevoir le soutien ou bien la leçon dont tu avais besoin dans ton évolution sur ton chemin de vie. Accueille ces rencontres avec gratitude et laisse-les s'envoler comme elles sont venues. Ah ben c'est peut-être ça qu'on a ici, hein. C'est-à-dire quelque chose qui arrive à point nommé, qui n'est pas destiné à rester. Ou alors vous faites un bilan. Hein, on voit qu'il y a une réflexion là sur cette journée. Alors ça me fait penser quand même à des retrouvailles. Quelqu'un peut-être que vous n'avez pas, alors pas forcément amoureux, hein, je le dis toujours, hein, c'est amoureux, c'est amical, c'est familial. Là, peut y avoir, oui, un retour, le retour du passé, vous retrouvez quelqu'un, on discute, etc. Bah, peut-être qu'on va discuter de Pierre d'ailleurs. Voilà pour vous, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a... J'ai un peu bugué sur la fin. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Bah, vous me direz en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci de votre écoute, merci de votre présence, je vous embrasse. À demain, même heure, même endroit.